Mesdames, mademoiselles et messieurs, honorables, chers auditeurs et auditrices, chers professeurs, bonsoir. À cet instant, donc, je vais lire mon travail, le devoir 4. Suivez avec moi. Je vais lire précisément le développement. Maintenant, je vais parler en gros et en large ce qui représente la langue française dans la culture dominicaine comme dans la culture française. Parler en 2 paragraphes de ce qui représente la langue, la culture française pour vous et comment vous les conservez. Le terme francophonie apparu pour la première fois en 1880. C'est le géographe français Onésime Reclus 1837-1916 qui l'a employé pour désigner les espaces géographiques où la langue française était pareille. Il s'agit de l'ouvrage français Algérie et colonie. On entend aujourd'hui par francophonie, c'est l'ensemble des peuples ou des groupes de locuteurs qui utilisent particulièrement ou entièrement de la langue française dans les vies quotidiennes ou les communications. Une capitale initiale désignait plutôt l'ensemble des gouvernements, pays ou l'instance officielle qui ont commun l'usage du français dans les travaux ou les échanges. Donc on parle de 2 réalités différentes selon qu'on écrit. La francophonie, peuple ou locuteur français, près de 119 millions d'hommes et de femmes dans le monde ont le français pour la langue maternelle, où l'usage courant 63 autres millions sont des francophones partiels et 82 millions de jeunes ou adultes apprennent le français, soit un total de 264 millions de personnes ayant le français en partage. Il est l'une des langues de travail à l'ONU, l'une des 2 langues officielles du Comité international olympique, la seule langue universelle des services postaux, de la langue principale des Africains et des Africaines. Ce que représente la langue et la culture française pour vous et comment vous les conservez. Donc voici ce que représente la langue française et la culture francophonie. Pour moi, la langue française vaut plus que l'argent et l'or. Pour moi, parce que c'est une langue universelle dans le monde entier. Donc, cette langue, je vais trouver des emplois grâce à cette langue. Donc, dans les lieux touristiques, avec cette langue, je peux m'exprimer avec d'autres nations. Le français, c'est une grande langue de communication internationale. C'est la langue étrangère la plus large apprise après l'anglais et la 9e langue la plus parlée dans le monde. Le français est aussi la 2e langue étrangère plus enseignée au monde après l'anglais et sur tous les continents dans le monde. Au niveau mondial, la langue de Molière s'est portée plutôt bien, du moins en termes de diffusion, mais elle pourrait faire beaucoup mieux. Le français est aujourd'hui la 5e langue dans le monde, avec 300 millions d'électeurs, après le chinois, l'anglais, l'espagnol et l'arabe. Ensuite, dit les différentes raisons pour lesquelles gens apprennent le français dans le monde. Un avantage pour étudier en France,
parler français permet de poursuivre des études en France dans les universités réputées, la Sorbonne, l'Université Saint-Pierre et Marie Curie, ou dans les grandes écoles HEC, Polytechnique et SCC, souvent à des conditions financières très avantageuses. Les élèves maîtrisent le français, peuvent également, sous certaines conditions, bénéficier de bourses du gouvernement français pour suivre un troisième cycle d'études en France dans toutes les disciplines et obtenir un diplôme internationalement reconnu. Visite à Paris et la France. La France est le pays le plus visité au monde avec plus de 70 millions de visiteurs par an. Avec des notions de français, il est tellement plus agréable de visiter Paris et toutes les régions de France, de la douceur, de la côte d'Azur au sommet enseigné des Pelques, en passant les côtes sauvages de la Bretagne, mais aussi de comprendre la culture, les mentalités et l'art de vivre à la France. Le français est tout aussi utile lorsqu'on visite l'Afrique, la Suisse, le Canada, Monaco. Donc je vais donner quelques informations sur la carte conceptuelle. Premièrement, Alliance française. Deuxièmement, nous trouvons personnel administratif. Troisièmement, nous trouvons enseignant. Et quatrièmement, nous trouvons l'ambassadeur de France. Cinquièmement, nous trouvons secrétaire général. Sixièmement, service de communication. Et septièmement, le terme francophonie à Paris pour la première fois en 1880. DELF, le diplôme. Et enfin, le sommet. Le sommet de la francophonie, la conférence des chefs d'État, des gouvernements des pays ayant le français en partage, communément appelé sommet. Est l'instance suprême de la francophonie. Le sommet se réunit tous les 2 ans. Il est présidé par le chef d'État ou gouvernement du pays hôte du sommet jusqu'au sommet suivant. Il est statut sur l'administration de nouveaux membres de plein droit, de membres associés et de membres observateurs. AI, OIF, charte de la francophonie doit tenir compte des mutations historiques et des grandes évolutions politiques, économiques, technologiques et culturelles qui marquent le XXIe siècle pour affirmer ses présences et son utilisation dans un monde respectueux de la diversité culturelle, linguistique, dans lequel la langue française et les valeurs universelles se développent et contribuer à une action multilatérale originale et à la formation d'une communauté internationale solidaire. Cette histoire, grâce à laquelle le monde qui partage la langue française existe et s'est développé, portée par vision des chefs d'État et gouvernement et par de nombreux militants de la cause francophonie, les multiples organisations privées et publiques qui depuis longtemps œuvrent pour le rayonnement de la langue française, le dialogue des cultures et la culture du dialogue. Elle a aussi été portée par l'agence de coopération culturelle et technique, seule organisation intergouvernementale de la
francophonie issue de la convention de Niamey en 1970, devenue l'agence de la francophonie après la révision de sa charte à Noailles. En 1997, à la fin de donner à la francophonie sa pleine dimension politique, les chefs d'État et gouvernement, comme ils en avaient décidé à contourner dans les années 1995, ont élu un secrétaire général clé de vote du système institutionnel francophone, de même que de la conférence ministérielle en 1898 à Biarritz. Après l'acte de la décision du Conseil permanent d'adopter l'appellation Organisation internationale de la francophonie. L'article 3, les rôles sont premièrement veiller à l'exécution des décisions prises par la CFM, examiner la situation